Chers amis, je me propose aujourd'hui, en toute liberté, de toucher un aspect de notre société aujourd'hui. Tout le monde fait comme s'il n'en était rien. Personne n'en parle, comme si c'était tabou. Et ça m'étonne. Et pourtant, cela aura un impact terrible sur nos sociétés de demain. Chers parents, savez-vous que l'université, que vous payez, que vous trimez même parfois à payer pour vos enfants, que cette université, au lieu d'être un haut lieu du savoir, est devenue un haut lieu du désordre. Un haut lieu où on enseigne le malheur. Où parfois, on brise la vie de nos enfants. On les détruit. Totalement et entièrement. C'est un lieu violent. Un lieu où il y a des loups qui sont là à chercher des proies. Et parfois c'est ta petite fille, ta petite gamine qui est une proie facile, qui est abandonnée à elle-même, qui est harcelée. Et tu ne sais pas. Parfois c'est ton garçon. Ton petit adolescent qui devient maintenant un homme et qui te cache beaucoup de choses. Est-ce que tu sais que l'enfant que tu as envoyé à l'université n'est plus le même? Il faut que tu le saches. Chers amis, il n'est pas un secret de révéler aujourd'hui que beaucoup de filles dans nos universités sont des prostituées. Des prostituées. Et les hommes qui ont un peu d'argent, ces jeunes vicieux, ces vieux vicieux, sont là à aller puiser leur énergie pour les détruire. Et parfois même, ce sont des proies faciles pour des crimes rituels. Et elles-mêmes pour une photocopie, pour l'argent de poche. Il y a d'autres copines qui sont là pour les introduire dans des bandes bizarres, dans des circuits horribles. On les initie à tellement de choses. Et à en parler peut-être on pourrait en vomir. Il y a des cités universitaires. Et quand la nuit tombe, vous voyez que c'est en ce moment que le jour se lève. Un jour lugubre. Un jour démoniaque. Dans le noir. Les grosses voitures viennent garer. Pas pour en faire sortir les plus pauvres de la ville. Mais vous en doutez bien. Pour que quelqu'un ait une grosse voiture, il faut bien sûr qu'il soit grand. Lui aussi. Et ce sont ces gens qui profitent de ce noir, de cette nuit noire, pour faire n'importe quelle chose. N'importe quoi. Avec nos enfants. Parfois même avec les garçons pour les défoncer là, le derrière. Là-bas à l'université, ça n'est pas un secret de vous dire qu'il y a des recruteurs pour des sectes. Avec la complicité de certains étudiants eux-mêmes.
qui vont parler, qui vont coopter, qui vont convaincre, qui vont corrompre. D'autres étudiants, parce que eux, ils sont des agents du diable, des agents du noir, et qui vont happer nos enfants qui sont faibles. Ce qui se passe là-bas est terrible. Ce qui se passe, chers amis, est terrible. Il y a des étudiants sorciers qui mangent leurs frères étudiants. Il y a des empoisonnements dans ce milieu-là et personne n'en parle. Ce sont des faits divers. Personne n'en parle. Et chaque jour, ils s'orchestrent des choses malveillantes. Des choses bizarres. Et ça ne dérange pas. Le clou de cette affaire, chers amis, parfois nos professeurs, nos éminents professeurs, puisque ça n'est pas toujours facile pour eux de détourner peut-être l'argent parce qu'ils n'ont pas affaire à l'argent. Alors, ils se gavent de femmes, de filles. Ils se gavent. Et parfois c'est du harcèlement. On bloque les dossiers. On complique même les situations pour mettre à genoux des étudiantes, pour qu'elles puissent subir, pour qu'on puisse coucher avec elles, même sans le consentement. Ce qui se passe dans nos universités, c'est bizarre. Il y a des professeurs qui ne sont pas comme des gens bien, comme des pères de famille, qui bloquent même les mémoires, les soutenances, qui abandonnent les étudiants dans leurs recherches parce qu'ils ont demandé le cesse. Il y a beaucoup de viols. Beaucoup de viols. Et beaucoup de filles, beaucoup d'hommes, beaucoup de ces étudiants, de ces étudiantes vivent avec ces blessures. Et puisqu'elles veulent finalement le parchemin, elles finissent par céder, ils finissent par céder. Pour les plus faibles. Il y a deux étudiantes qui m'ont parlé d'un monsieur qui est professeur récemment. Les deux étudiantes ne se connaissaient pas. Et toutes deux m'ont parlé de ce monsieur qui est un violeur. Et qui est coutumier du fait. Et lui, tout le monde le sait. Quand tu ne couches pas avec lui, dans ce département-là, il te bloque. Tu vas aligner des échecs. Et on va te virer. Le mal est qui s'en vante. Et parfois entre professeurs, ils s'en moquent. Et les plus éhontés, les plus malhonnêtes, en parlent même sans vergogne. Parfois même ils se lancent des défis. Et que dire? Parfois de ceux qui veulent aller plus loin. Après le master. Après le doctorat peut-être. C'est tout aussi compliqué. Tout aussi complexe.
On dirait que c'est la secte. On veut soumettre les gens d'abord. On veut les humilier. Ça n'est plus forcément parfois la compétence ou la connaissance qui compte. C'est le lèche-bot. C'est lui qui avance. C'est celui qui drague les femmes. Les petites filles pour amener au patron, c'est lui qui passe. C'est lui qui évolue. C'est lui qui a les diplômes facilement. C'est le salopard. Le vendu. Lui qui est là pour les mauvaises choses. C'est lui qu'on programme en premier. Et on terrorise les autres. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en parle pas. Ce qui m'étonne, c'est que tout le monde est bouche cousue. Et ce qui est mauvais, nos enfants continuent de pleurer dans le silence. Nos enfants, ils souffrent le martyre. Et parfois, c'est ça qui pousse certains jeunes à déserter et à prendre d'autres raccourcis. Parce que là-bas, si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas les pieds sur terre, tu peux devenir un dealer. Parce qu'il y a des étudiants dealers, bandits, gangsters. Ils recrutent d'autres personnes. Il y a des proxénètes. Il y a la magie. Il y a la sorcellerie. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en parle pas. Tout le monde est bouche cousue. Et pendant ce temps, nos enfants saignent. Nos enfants souffrent. Nos enfants pleurent. Le pire, chers amis, le pire est qu'à cette initiation, quand on va soumettre notre jeunesse aujourd'hui à tout ceci, à l'alcool, à la drogue, parce que ça circule, parce que c'est facile dans ces milieux de jeunesse, dans ces cités universitaires, que vont-ils devenir adultes? Sont-ce à ces jeunes que nous allons remettre notre société plus tard? Ceux qui sont déjà pervertis maintenant. Ceux qui sont déjà violés aujourd'hui. Parce que normalement, c'est la relève. Et de quelle relève parlons-nous aujourd'hui? De quelle relève? Cette relève qu'on défonce au jour le jour. Cette relève à qui on enseigne parfois la médiocrité. Parce que l'excellence n'est pas prônée. En effet, ce sont les médiocres qui font les mauvaises choses pour espérer, pour avancer. Et ceux qui sont grands, on les recale. Ceux qui sont excellents, on les écrase. Nous aurons demain une élite inféodée, déjà corrompue, extravertie, bousillée, détruite. Le malheur, c'est que nous serons tous complices. Toi, parent qui ne dénonce pas, qui n'est même pas capable de comprendre la souffrance de ton fils, de ta fille. Toi qui penses seulement qu'il faut payer la pension et envoyer de temps en temps de l'argent
et qui ne passe même pas voir ce que ton enfant est, ce qu'il est, dans la petite chambre que tu lui as louée. Tu penses même qu'il est déjà trop grand et qu'il peut se débrouiller seul. Tu lui dis même de se battre, de se débrouiller. Toi aussi tu as tort. Tu as tort. Toi qui demandes à ta fille qu'elle est déjà grande de se débrouiller, que tu n'es plus capable de l'aider, de la soutenir. Penses-tu qu'elle va briser le maïs au bord de la route? À quoi tu l'envoies alors? À quoi tu la destines? Tu fais d'elle sans le savoir peut-être, à cause de ton irresponsabilité. Tu fais d'elle une proie facile. Et quand vous les voyez, vous avez l'impression que leurs âmes sont éteintes. Il y a quelque chose qui est mort. Quelque chose est pourri. Tu as tort aussi. Et à tous ces professeurs, à tous ces encadreurs, à tous ces gens qui profitent pour détruire la vie de ces gens, tôt ou tard vous allez le payer. Un jour viendra, une nuit passera sans doute, et ce sera le jour de paiement, le jour où tu vas pleurer, le jour où tu vas regretter, mais ce sera trop tard. Et toi qui joues les petits diablotins, parce que tu es prétendument chef d'association de jeunesse, de jeunes étudiants, tu es le chef de classe, tu es le chef d'amphi, et qui joue les sales boulots. Toi qui vas pousser dans les bras de cet imbécile tes collègues, tes amis, pour des séances de patouze, et qui les force parce que toi tu veux avoir ta note facilement, tu veux évoluer facilement. Je supplie le ciel pour que tu aies de longs jours sur terre, et tu verras. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, toi qui es maintenant dans cette situation, tu y arriveras. Sois fort. Tiens bon. Va chercher le savoir. Ne cherche pas les conneries. Va chercher la connaissance. Ne va pas prendre les mauvaises choses. Beaucoup de courage et à très vite.